Et si la raison pour laquelle tant de bonnes résolutions échouent n'avait finalement rien à voir avec la volonté? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en explorant ce qu'on pourrait appeler l'architecture d'un changement qui dure. C'est la question, n'est-ce pas? Chaque année, c'est la même histoire. On démarre plein de motivation, et puis paf! Arrivé en février, tout s'essouffle. Mais pourquoi est-ce si incroyablement difficile de tenir le cap? Regardez-moi ce chiffre, 80%, c'est énorme. 4 résolutions sur 5 sont abandonnées avant même la mi-février. Alors la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas juste un échec personnel, c'est un phénomène, un vrai problème de société. Et voilà, c'est ça la bonne nouvelle en fait. Le problème, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un défaut de caractère, non. Le vrai coupable, c'est la méthode, le système qu'on utilise pour essayer de changer. Et un système, ça se répare. L'objectif est donc très clair. Repartir d'ici avec une sorte de boîte à outils, mais une boîte à outils basée sur la science, pour construire des habitudes qui, cette fois, on l'espère, vont vraiment tenir. Alors, voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi la volonté seule ne suffit pas. Ensuite, on plongera dans le cerveau pour comprendre la boucle des habitudes. Après ça, on parlera du pouvoir de l'identité, c'est crucial. Et on finira avec un plan d'action super concret en 3 étapes. C'est parti. Allez, on attaque. Première partie, pourquoi la volonté finit toujours par nous lâcher? Parce que oui, pour réussir, il faut d'abord comprendre pourquoi on échoue. C'est la base. Alors, il y a un concept en psychologie qui explique très bien ça. Ça s'appelle le syndrome du faux espoir. C'est un cycle en fait. On se fixe des attentes complètement irréalistes, du genre on s'inscrit à la salle de sport et on s'imagine avec des résultats incroyables en 2 semaines. Forcément, quand ça n'arrive pas, la frustration monte et on lâche tout. C'est ce cycle qui est destructeur. Et ça, c'est un piège mental dans lequel on tombe tous, la pensée du tout ou rien. C'est typiquement ah, j'ai raté ma séance de sport aujourd'hui, bon bah c'est foutu, j'arrête tout. Alors que la clé, ce n'est pas du tout la perfection. Personne n'est parfait. La vraie force, c'est de savoir se remettre en selle le lendemain. C'est la régularité, même imparfaite, qui gagne à la fin. Petite pause réflexion. Est-ce qu'en pensant à un objectif abandonné dans le passé, cette mentalité du tout ou rien a pu jouer un rôle? Juste y penser, ça peut déjà éclairer pas mal de choses. Bon, maintenant qu'on a vu la psychologie de l'échec, allons voir ce qui se passe sous le capot, directement dans notre cerveau. On va parler de la boucle des habitudes, ce mécanisme incroyable qui se forme sans même qu'on s'en rende compte. Il faut vraiment voir la volonté comme une batterie de téléphone. Le matin, elle est à 100%, mais chaque décision, chaque effort la décharge un peu. Et notre cerveau, lui, il déteste gaspiller de l'énergie. Alors sa solution, c'est de créer des automatismes. Et ça, c'est la définition même d'une habitude. C'est un mode économie d'énergie. Et cette automatisation, elle fonctionne toujours de la même manière, en 3 étapes super simples. Premièrement, il y a un déclencheur, le signal de départ. Deuxièmement, la routine, c'est-à-dire l'action elle-même. Et troisièmement, la récompense, le petit plaisir qui dit au cerveau « Hey, retiens ça, c'était bien ». L'exemple parfait que tout le monde connaît, le téléphone. Le déclencheur, le petit son de la notif. La routine, on attrape le téléphone, on ouvre l'appli. La récompense, une petite dose de nouveauté, de connexion sociale, un micro-shoot de satisfaction. Et hop, le cerveau a enregistré et la boucle se renforce un peu plus à chaque fois. On peut faire ce petit exercice pour n'importe quoi. Le café du matin par exemple. Le déclencheur, c'est peut-être le réveil qui sonne. La routine, c'est d'aller à la machine à café. La récompense, c'est l'odeur, la chaleur, le coup de fouet. Une fois qu'on a compris ça, on peut décortiquer presque toutes nos actions automatiques. Ok, attention, on arrive maintenant à la partie qui change vraiment la donne. On va aller plus loin que les simples actions. On va parler de qui on est, de qui on choisit de devenir. C'est ça le vrai pouvoir de l'identité. L'image de l'iceberg illustre ça à la perfection. Ce qu'on voit, la pointe, ce sont les objectifs. Je veux perdre du poids, je veux écrire un livre. Mais ce qui est invisible, la masse énorme sous l'eau, c'est ça le plus important. Les systèmes qu'on met en place et, encore plus profond, l'identité qu'on se construit. Et là, il y a un changement de perspective qui est radical. Penser « je veux courir un marathon », ça c'est un objectif. Mais penser « je suis un coureur » ou « je suis une coureuse », ça c'est une identité. Et c'est infiniment plus puissant. Pourquoi ? Parce que nos actions cherchent toujours à être en accord avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Un coureur, ça court, c'est aussi simple que ça. Cette phrase résume tout, en fait. Chaque action, aussi petite soit-elle, c'est comme déposer un bulletin de vote. Un bulletin pour la personne qu'on veut devenir. Enfiler ses baskets, c'est un vote pour l'identité personne active. Lire une seule page, c'est un vote pour lecteur ou lectrice.
Chaque jour, on vote. La question à se poser est donc celle-là. Quelle identité est-ce que je veux construire? Et quel est le plus petit, le plus minuscule des votes que je pourrais déposer aujourd'hui, là, maintenant, pour cette identité? Bon, on a vu le pourquoi, le comment, maintenant il est temps de passer à l'action. On va tout rassembler dans un plan super simple en 3 étapes. Un vrai schéma directeur pour un changement qui dure. Alors, ce plan, le voici. Étape 1, on définit sa nouvelle identité. Par exemple, je suis une personne qui lit tous les jours. Clair et net. Étape 2, on crée une micro-habitude. Quelque chose de tellement simple que c'est impossible de dire non. Genre lire une page après s'être brossé les dents. Et étape 3, on se protège des imprévus. Avec un plan du type, si je suis trop fatiguée, alors je lirai juste une seule phrase. C'est tout. Et le petit défi, c'est d'essayer ça pendant les 48 prochaines heures. Juste 2 jours. S'il y a la moindre résistance, la moindre petite voix qui dit « non, la flemme », c'est le signal que l'habitude est encore trop grosse. Il faut la rendre encore plus petite, presque ridicule. Les outils sont là, à chacun de devenir l'architecte de son propre changement. Et pour finir, la question qui lance tout de ce plan d'action, quelle est la toute première chose qui sera mise en place? Et bien sûr, pour terminer, un petit rappel important, tout ce contenu est à but éducatif. Pour toute question qui touche à la santé, il est vraiment essentiel de se tourner vers un avis médical professionnel.